Arnaud, voilà, que dire sur l'issue de cette rencontre? Finalement, chacun a eu sa mi-temps, le score est logique, on va dire. Oui, même si nous on a terminé avec plus de dynamisme, d'occasions, j'ai envie de dire, sur cette deuxième mi-temps. En effet, sur la première mi-temps, on la laisse peut-être plus à Louvain. On était peut-être nous avec un peu plus le frein à main. On craignait cette équipe. On savait que ça allait être un match très difficile. Ça l'a été. On a su de nouveau revenir au score et c'est le plus important. Et je crois qu'on a fait douter Louvain sur cette deuxième mi-temps. On a été beaucoup plus dangereux, plus entreprenant et puis même territorialement, je pense qu'on était plus dans leur camp qu'eux dans le nôtre. Mais finalement, chacun a eu sa mi-temps et on vient prendre un point du match nul ici, sur ce match qui était compliqué avant, qui le fut pendant, et finalement on revient avec un point du match nul. Donc on est quand même satisfait de la prestation, même si on pense que si on avait eu encore 15 ou 20 minutes de plus, je pense que physiquement on était vraiment bien. J'avais fait des changements avec des attaquants plus frais. Mais on a senti qu'en effet, ces 7 matchs sur les 3 semaines qu'on vient de passer, tout le monde arrivait un petit peu à bout de souffle, que ce soit Louvain ou nous. On sentait qu'on on était moins incisifs dans nos appels, dans notre jeu, tout simplement. C'est vrai que la charge de travail a été quand même assez importante ces derniers jours. Vous le disiez, hein, 3 matchs en 6, 7, 8 jours. Voilà, il faut le digérer. Et c'est plutôt vos joueurs créatifs, hein, qui ont été un petit peu en dedans, hein. Ouais, on a beaucoup tiré sur la machine aussi. J'ai exigé beaucoup, où il fallait tout le temps aller chercher l'adversaire, un pressing constant. Là, aujourd'hui, on l'a fait beaucoup moins parce que je savais que les jambes n'étaient pas forcément toutes bien au point. Ça a été notre tort un petit peu peut-être sur cette première mi-temps, à justement regarder un petit peu trop cette équipe de Louvain. Mais voilà, ils ont bien abordé le match aussi. Et nous, on fait une erreur aussi tactique sur le but où notre back droit ne doit pas rentrer de telle manière dans l'axe. Mais bon, voilà, c'est comme ça, chacun fait ses erreurs. Nous, on revient dans le match et c'est le plus important. De revenir avec un point ici, ça reste une satisfaction quand même. Et la spirale positive qui se poursuit, hein. Donc vous perdez 2 petits points, mais voilà, vous restez invaincu. On fait un 16 sur 18 après Tubi. Je crois que c'est très intéressant. Ça nous donne encore plein de perspectives pour finalement les 5 matchs qui restent. 4, je sais plus, 5. 5, 4, je sais plus. Enfin bon, toujours est-il que voilà, on est là et on veut jouer les troubles faites jusqu'à la fin de cette phase, j'ai envie de dire phase 1. Mais on doit continuer à être plus compétiteur quand même. Sur certaines phases, on a lâché un petit peu trop, je pense, parfois. Mais est-ce que c'est lié à la fatigue? Sûrement, mais mentalement, on doit être capable de dépasser nos limites aussi. Gilles, Emilio 1-1 tegen Roeselaar hier thuis vandaag. Wat is jouw analyse van deze wedstrijd? Eerst en vooral heel teleurgesteld dat we niet de 3 punten hebben kunnen pakken. Het is niet de eerste keer dat we scoren als eerste. En dan hebben we een probleem om die score vast te leggen. Dus de eerste helft was, ik denk, op een goed niveau, met kansen genoeg. En de tweede helft, normaal gezien, moest dat een gemakkelijker zijn voor onze spelers. En daar hadden we moeite om controle te hebben in het spel. En door technische beperkingen van een aantal spelers. En ook moeilijk met de tweede bal, ga ik zeggen. Met de spelers die tussen de linie, die waren altijd veel vrij. Dus we hadden een probleem om controle te krijgen in de tweede helft. Het tegendoelpunt, als je het ons vraagt, was dat vermijdbaar? Hoe zie jij dat? Maar het is, wij krijgen altijd ongelukkige goal. Hè. In Roeselaar was het ook zo. Ik denk de linksbak, die corner dat hij scoort, hij mag dat 100 keer doen. Hij gaat het nooit terug doen. En hier, ja, dat is zo ongelukkig om die manier een goal te krijgen. Dus is dat vermijdbaar? Ja, dus als de shot is geraakt door een speler van ons, ja, dat is puur ongeluk, hè, niet vermijdbaar. Ik denk dat het duidelijk is. Nog 4 wedstrijden in deze eerste periode. Doen jullie nog mee? Nee. Dus het nieuwe doel is die tweede periode? Nee, we denken daarover niet.
Ik heb een gevoel van déjà vu vandaag. Eerste helft degelijk of goed. En de tweede helft geen controle in het spel en geen controle op de feiten. Ja, en dat is bijna altijd hetzelfde. Technische fouten, technische beperkingen, zeker in de aanval, die ons niet kunnen de wedstrijd goed controleren.